Je vais devoir mettre des freins à disque à l'arrière. Des fois la pédale elle se barre et je suis sûr qu'il y a un des merde, comment ça s'appelle, des bignotos qui fuient. Du coup ça enlève de la pression dans tout le circuit. Et les deux roulements ils sont morts. Donc en gros ça va me coûter plus cher de racheter un kit tambour et 2 kits roulements que de mettre. Donc là j'ai regardé un petit peu dans le cabanon nazi. J'ai Etris Golf 3 GTI 16, les supports, on va appeler ça. Ça c'est les câbles de frein à main de la Golf 3 GTI 16. Il y avait un piston qui était grippé. Donc j'ai acheté le petit kit de... Putain. Donc ensuite je vais regarder là-dedans. Mais bah tiens, genre je crois que ça... Là il y a 4 trous, tu vois. Donc ça c'est un... Celui-là, là, c'est un train arrière de Golf 2 GTI. Si tu crois que je vais le repeindre ici, hein, t'es pas sur la bonne chaîne YouTube. Et un truc qui est vraiment cool, c'est qu'à l'intérieur, ici, t'as une barre de torsion. C'est ça qui fait la rigidité. Sur une Golf 2, toute pourrie comme celle-là, ici, on n'a pas de barre de torsion à l'intérieur du train arrière. J'appelle ça la barre de torsion, hein, mais peut-être c'est une barre stable en fait, c'est plus ou moins une barre stable. Je crois que j'ai bien fait de le démonter. Le ressort de confort est cassé en deux. Le répartiteur il est clairement tout feneux, hein. Il y a grave moyen, tu vois, de réutiliser ces tuyaux là pour que le tuyau en gros il arrive au lieu d'arriver ici, tu vois, là il arrive pareil mais en haut. Là il serait un petit peu court et c'est un petit peu extrême la courbure qu'il a pour le remettre droit. Un truc vraiment cool, tu vois, sur les Golf 2, c'est que la vis tu peux l'enlever comme ça. Sur les Golf 3, faudrait enlever le répartiteur et puis vu que c'est des vis qui sont un peu mises à flanc comme ça, tu es obligé de percer et puis percer droit dans de l'alu, c'est chaud, tu vois, là-dessus. Voilà, c'est une des raisons pour laquelle je préfère utiliser ça, quoi. C'est que là, tu peux prendre ça et puis voilà. Je vais utiliser ça. Donc j'ai utilisé un peu toutes les marques et celle-là, là, le Rostol, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Je voulais le sécher avec ça, mais il y a ça qui est sorti du truc. Donc ça, voilà, ça va rester là pendant 3-4 ans. Putain. Ça fait une demi-heure que je le cherche, ce fils de pute. Franchement, ça va, hein, tu vois, genre... Même pas besoin de le peindre, c'est à peu près propre. Évidemment, les cylindres blocs que j'avais ici dans mon stock, là, c'est pas les bons. Ça doit être des trucs de, je sais pas, de synchro ou je sais pas quoi. Ah putain, c'est de la merde. J'ai commandé ceux-là, là. C'est les bons. Enfin, j'espère que c'est les bons. Oui, c'est les bons. J'ai acheté même les flexibles, ceux qui vont là, parce que ça, c'est chiant une fois que c'est monté dedans. Encore ceux de l'étrier, je m'en fous, tu vois, c'est fait en 2 minutes. Mais ça, c'est des casse-couilles. J'ai aussi pécho le petit kit, ici, là, pour refaire les durites de frein. Je vais commencer par poncer cette merde là et après mettre bien profond. Pour savoir où les mettre, j'ai l'impression que tu as juste à aligner cette partie là et cette partie là ensemble comme ça. En tout cas là sur celui d'origine c'est comme ça que c'est fait. Je pense pas que ça ait une grosse importance. Si ça a de l'importance, bah je l'aurai dans le cul quoi. Donc là c'est pas droit. Pas droit. Carrément pas droit. Bon, on mettra l'autre pareil pour faire semblant que c'est fait exprès. Ouais, il s'est mis dedans. Oh oui. Ah là tu l'as. Oh. Vas-y. Ça là, tu vois. J'aime pas trop ça. J'aime pas beaucoup. Hein.
Lève-moi sa gueule. Oui, oh oui. Les copains, c'est là. Les copains. Oh, ça, toi, je sais. Celui-là, il est récalcitrant. Oh, il est pas récalcitrant. C'est bien, c'est mieux. J'ai remis la fusée et l'étrier. Et donc là, je pense que ici la durite d'origine elle peut marcher. Donc si tu prends la petite patte de merde là ici, et on va essayer de la mettre comme ça. Putain, fait chier, j'avais fait l'angle parfait quoi. Oh mais je peux même pas le retordre. Je l'ai dans le cul. Après je peux juste zapper le dernier angle. Tu vois, le dernier angle je le mets juste un peu plus droit pour que l'olive elle passe plus loin, comme ça. C'est pas assez loin ça. C'est ça en fait, ça va. Non, c'est pas ça. T'es obligé de faire. Donc ça veut dire qu'il faut que tu le tordes. Ça veut dire qu'il faut que tu le tordes d'abord bien, que tu le détordes, qu'ensuite tu fasses ça pour qu'il soit à la bonne longueur et que tu le retordes. Et ça s'appelle comment ton engin? Une grosse bite. J'en ai mis le moins possible parce que je vais le remonter tout seul hein, là-bas et sinon ça va être une grosse galère. Les tuyaux de frein qui arrivent ici pile à ras. Pareil des deux côtés. Là on a les deux petites durites qui sont neuves. J'ai mis le répartiteur au plus haut. Plus il est haut, plus ça laisse passer du liquide. Donc une fois que ce sera purgé, je le remettrai tout en bas pour éviter que ça bloque l'arrière. Oh ouais putain. Vas-y. Vas-y. Ouh. Tu fais gaffe que avant que ça. Vas-y. Ouais. Vas-y, T'enlèves. lâche-le. On va essayer de le mettre complètement dans le truc, mais. Non mais touche. On va changer le petit joint là. Et l'espèce de petit joint torique comme ça qui est à l'intérieur. Tout le reste là-dedans là, franchement tout ça là, pas la moindre idée de ce que c'est. Tous les amortisseurs de Golf 3 apparemment c'est les mêmes. Impossible d'enlever ce truc là. Impossible, c'est rouillé, c'est mort. Je vais déjà découper le bump stop ici. Je sais pas si c'est du gaz ou de l'huile là-dedans. Ça se trouve ça va me péter à la gueule. Putain mais pourquoi ils les font pas dans cette matière là, les cylindres blocs de train arrière? Putain ils sont morts. Oups. Putain mais... Tiens pas du tout ce truc là en fait. Si ça c'est pas de la putain de précision. Les trois vis là elles sont serrées. La vis de l'amortisseur là c'est serré. Ah franchement genre on dirait que c'est de l'origine. Le seul truc qui est chiant c'est quand t'enlèves l'étrier, tu sais tu peux pas trop le basculer. Genre ça touche très vite. Tu crois qu'après toute cette aventure, le seul truc qui irait pas c'est les câbles de frein à main? En gros ceux de Golf 3 ils sont trop longs. Et ceux de Golf 2 phase 1, vu qu'ils passaient... Putain mais non c'est ceux qui vont avec ce train arrière là. Bah je sais pas, mais en tout cas tu vois, si tu veux les faire passer dans ce petit bitonio à la con là, ils sont trop courts. Je sais que ce train arrière là, elle était de 86. Les câbles je suis sûr que c'était ceux qui allaient avec celle-là quoi. Donc à mon avis,
Ouais, tu vois, t'as deux références, t'as 83, 88 et t'as 88, 92. Quel budget!